Amérique, tu te fais conquérir. Lentement mais sûrement, tu te fais conquérir. Et tu ne te rends même pas compte de la vitesse à laquelle cela se produit. Regarde ce que tu as importé dans ton pays. C'est le coût direct du multiculturalisme ou de l'importation de cultures qui sont fondamentalement incompatibles avec les valeurs américaines ou les valeurs occidentales en général. Ces personnes n'ont pas leur place dans un pays occidental. Regarde. Regarde, ce gars c'est Nick Shirley. Écoute. Regarde ça. Les gens ici conduisent simplement et ils entendent ce qui se passe pendant qu'ils essaient de brûler le Coran. Et les gens paniquent. J'ai tellement faim, hé. Certains gars pètent les plombs. Regarde ce policier, regarde ce flic arrogant. C'est Dearborn, bien sûr, parce qu'il est probablement un arabe musulman, comme l'autre, leur chef vient juste de publier une vidéo. J'ai regardé une vidéo de leur chef disant que nous sommes passés de 3% d'arabes dans notre police à 49%. Voilà, regardez. Dans n'importe quel autre monde, à n'importe quelle autre époque de l'histoire américaine, il aurait été attrapé, plaqué au sol, menotté et mis en prison. Mais là, c'est une Amérique différente, les gars. Tu es en train de t'arrêter. Pourquoi je le donnerais? Pourquoi? Je suis américain? Regarde-le, il ose traiter quelqu'un de moche. Ils annoncent qu'ils veulent brûler la ville. Tu t'énerves, t'arrêtes, sors de la voiture, prête à te battre. J'allais tirer. Je n'ai pas vu les flics. Je le jure devant Dieu. C'est tout. Je m'en fiche. Pour moi, ma vie, je m'en fiche. J'en ai rien à foutre. Que quelqu'un tire. Regarde les gens, ils parlent avec un accent américain. Regarde les gens que tu as importés. La prochaine génération est tout aussi radicale, voire plus que la première génération. On disait avant, ils ont l'air de bien s'en sortir en Amérique. Il n'y a que les musulmans britanniques ou européens dont les deuxième et troisième générations se sont révélés être une énorme déception. Non, c'est pareil partout. C'est pareil ici en Australie aussi. Nos boîtes de nuit, nos clubs de striptease sont attaqués à la bombe incendiaire par des gangs du Moyen-Orient parce qu'ils ne sont pas contents. Avoir des boîtes de nuit est contraire à la charia. C'est complètement un problème importé de l'étranger. Regardez-le. Il dit qu'il s'en fiche. Il est prêt à aller en prison en assassinant un blasphémateur ou quelqu'un qui brûle son propre exemplaire du Coran. Il est prêt à sacrifier sa vie pour ça. Et où avons-nous déjà entendu cela? Ce n'est pas unique à l'Amérique, c'est le même comportement partout où vous regardez. Regardez ce type. Birmingham ne tolérera pas le manque de respect envers notre prophète, paix soit sur lui, et il y aura des conséquences à vos actes. Vous subirez les répercussions de vos actions. Formés dès la naissance à défendre l'honneur de notre prophète, nous sommes prêts à risquer notre vie. Oui, ils ont été formés dès la naissance à risquer leur vie pour défendre l'honneur de leur prophète PDF, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Amérique comme ce type. Ils sont tous pareils, et nous ne pouvons rien y faire. Apparemment, la gauche ne nous laissera rien faire à ce sujet. Ils n'en parlent jamais. Mehdi Hassan, Mamdani, ils n'en parlent jamais, ils ne disent jamais rien à ce sujet. En fait, ils défendent ce comportement. En fait, ils disent « Regardez comme Dearborn est belle ». Je m'en fous complètement. Juste à cause de la tentative de brûler le Coran. Ils ont essayé de le brûler. La vie de ce fils de pute est celle de sa famille. Et sa famille aussi. C'est tout. C'est filmé. Je vais ruiner la vie de ce fils de pute. Qu'il vienne me voir en face. Face à face, je vais le tuer. Sur la vie de ma mère. C'est tout. Tu tues. Ouais. Je vais le tuer. Meurtre. Un autre musulman est arrivé et a dit « Ne dis pas ça devant la caméra, idiot. Arrêtez-le. Faites votre travail. » Pauvre Américain. Ce gars américain. Mon Dieu, on vit dans un monde à l'envers. Ce ne sont pas des incidents isolés, les gars. Regardez ça. Un prédicateur chrétien est chassé par des musulmans en Amérique. Va-t'en. C'est nous qui sommes aux commandes ici maintenant. Où sont tes gens? Tu es un terroriste. Vous aussi, monsieur. Où est la paix? Va te faire foutre. Viens, garçon, allez. Allez. Dieu va te brûler en enfer, enfant du diable. Mon Dieu, les gars, comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi laissez-vous faire ça? Pourquoi? Pourquoi laissez-vous faire ça? L'Amérique. Allez, l'Amérique. Le monde occidental entier vous regarde. Le Royaume-Uni est tombé. La France et l'Allemagne sont en train de tomber. L'Australie ne s'en sort pas très bien non plus, mais allez, regardez ça, ils vous détestent même.
Ils vous disent dans tous les jours à quel point ils détestent l'Amérique. Ils détestent même la météo. Ils détestent aussi tout ce qui concerne l'Amérique. Donc, en arrivant aux États-Unis, tout, de la neige au logement, aux maisons que nous occupions soudainement, tout était un choc, honnêtement. Chaque jour apportait quelque chose de nouveau. Et je me disais, mon Dieu, ça ne fait qu'empirer. Oui. Donc, Dans quel état êtes-vous arrivé d'abord? Kansas, Kansas City. de tous les endroits possibles. Oui, c'est un camp d'entraînement pour moi. Vraiment? Oui, parce que c'est juste ça, non? Je veux dire, toute personne qui vit dans le Maine connaît le Maine et si elle a déjà visité le Kansas, elle saura de quoi je parle. C'est juste, c'est beaucoup intéressant. En tant que personne de couleur, honnêtement, ou en tant que personne noire. Je ne sais pas, je ne suis jamais allé au Kansas. Tout empirait, de la neige au logement, et ils nous ont envoyés là-bas. Ils devraient l'envoyer en Somalie, qu'elle aille en Somalie. Regardez ça, les gars, vous êtes lentement en train d'être conquis. Cet homme blanc n'est pas en Somalie. D'accord? Il n'est pas en Somalie en tant que touriste. Il est touriste dans son propre pays. C'est le Minnesota. Il est entouré de Somaliens au Minnesota. C'est horrible. C'est l'avenir de chaque pays occidental à cause des Blancs. Oui, c'est moi. Tu te demandes sûrement comment j'en suis arrivé là. Oui, c'est lui. C'est l'avenir de tous les pays occidentaux, les gars, parce que les Blancs arrêtent de faire des enfants. Ils pensaient qu'ils étaient un trop bien pour ça. Ils se croyaient au-dessus de ça. Ils n'ont pas besoin de faire des enfants. Regardez ça. Ilhan Omar célèbre la fête de l'indépendance de la Somalie. Elle célèbre simplement la fête de l'indépendance de la Somalie, mais elle ne vivrait pas en Somalie. Aucun de ces gens ne vivra en Somalie. Mon Dieu, nous n'avons pas à tolérer ça, les gars. Eh bien, écoutez, il y aura un jour où il faudra rendre des comptes. Quelque chose doit changer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Certains diront, Haris Sultan, que te reproches-tu? Ils ne nuisent à personne, ils fêtent juste. Non, je pense que si tu veux vivre dans un pays occidental, si tu supplies pour faire partie d'un pays bien meilleur que ton pays d'origine, alors tu dois lui donner ta loyauté sans partage. Tu dois prêter serment. Je pense que dans nos cérémonies de citoyenneté, nous devons ajouter cette phrase. Tu donnes ta loyauté sans partage à ton nouveau pays d'adoption. Et si on te demande d'aller en guerre contre ton pays d'origine, tu diras oui. Je sais qu'ils mentiront parce que ces personnes n'ont aucun honneur pour obtenir un passeport occidental. Ils diront n'importe quoi, feront n'importe quoi. Regarde ça. C'est le New Jersey. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tolérons-nous cela? Culture étrangère, gardez-la chez vous. La diversité n'est plus notre force. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Rentrez chez vous. Regardez, il se moque quand même de vous. Regardez cette femme. Voyez cette femme musulmane. C'est en Grande-Bretagne. Écoutez. Mais je suis juste en route vers le centre d'emploi, n'est-ce pas? Et je voulais simplement remercier rapidement tous ceux qui paient leurs impôts, parce que sans vous, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Comme le fait que je puisse encore sortir, vaquer à mes occupations et être payé sans rien faire du tout, grâce à ceux qui travaillent et paient leurs impôts. Je ne pense pas avoir jamais dit merci. Donc, sincèrement, du fond du cœur, merci beaucoup. Et continuez comme ça. Ce n'est pas de la gratitude du tout. Parce que tout d'abord, vous ne devriez pas vous vanter de vivre des allocations, car le but des allocations est simplement de vous aider temporairement. Mais imaginez ce qui se passe dans la tête de ces gens pour qu'ils ressentent le besoin de se lever et d'énerver les autres en faisant une vidéo. Imaginez que vous allez au Pakistan, qui prend soin de vous au détriment de ses habitants. Pour une raison, vous dites simplement « Vous savez quoi? Après tout ça, je ne suis toujours pas heureux. Je vais juste faire quelque chose pour énerver les gens. Je vais me moquer de votre pays, culture, vêtements, religion, nourriture ou autre. Je vais simplement le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas heureux? On ne te traite pas bien? Eh bien, mais je vais juste le faire. Voilà à quel point ils ont du mépris. Et ils n'apportent rien. Regardez ça. Regardez un peu. Je serais tellement raciste si j'étais un blanc de souche. Et regardez, comme je l'ai dit, ils n'apportent rien. Ils n'apportent rien, rien du tout. Zéro. Ne les laissez pas vous dire le contraire. Regardez ça. Voilà l'Espagne après l'arrivée du multiculturalisme. C'est une plage à Barcelone. Regardez ça. Il y a quelques Espagnols qui regardent ça.
Ils regardent dans ce spectacle désastreux avec horreur. Je ne sais pas, ils sont responsables. Désolé, nous le sommes tous. Pour tout ce qui arrive à nos pays. Trop longtemps, les gens ont détourné le regard. Je reçois des messages de nombreux Australiens. Ils disent « Merci de t'exprimer, mais je ne peux pas le faire publiquement car je risque de perdre mon travail et d'être attaqué. » Je comprends. C'est pour ça que je pense que Tommy Robinson a récemment fait une vidéo. Il a dit qu'il avait aussi adressé son message aux Australiens et il a dit qu'il y a 15 ans, il menait la même vie. Il avait un prêt immobilier. Il avait un travail. Il ne voulait pas faire de vagues. Et c'est notre plus grande faiblesse, les gars. Chaque personne. Des millions regardent mes vidéos actuellement. Et je suis sûr que vous pensez tout ça, mais seulement 1% d'entre vous sont de vrais militants. Vous ne l'êtes pas, donc en d'autres termes, vous êtes invisibles. En fait, je regarde ces vidéos de youtubeurs qui vont dans ces points chauds en Europe, à Rome, Milan, Naples, Bruxelles, et ils filment ça, comme Kurt Katz et le Hollandais voyageur et tout ça. Ils font des millions, des dizaines de millions de vues. Donc, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes plus un groupe marginal à remarquer cela. Cet effondrement total et cette dégradation de la civilisation et de la société occidentale. Mais pourquoi n'apportons-nous pas de changements significatifs sur le plan électoral? Je ne sais pas, mec, c'est pour ça que j'ai l'impression que nous sommes vraiment proches. Ne vous laissez pas manipuler, les gars. Regardez, c'est la Pologne raciste. Voyez comme c'est paisible. Regardez comme c'est harmonieux. Regardez ça. Les femmes dansent avec les enfants. Personne ne tripote personne. Personne ne harcèle personne. Personne ne va se faire violer aujourd'hui. Regardez ça. Il y a littéralement des milliers de vidéos comme ça. Imaginez emmener un enfant. Ce sont des gens civilisés. Cet homme a emmené ses enfants dans un glacier. Je n'ai pas vu la vidéo, seulement lu la légende. Quelque chose de mauvais va sûrement arriver. Je ne sais pas si ce sera gardé au montage, mais regardons. Le suspect habituel entre. Il commence à les maltraiter, mon Dieu. Waouh, oh là là, que se passe-t-il? Mon Dieu. La gauche vous dira, tout ce qu'il voulait, c'était de la glace. D'accord, prends la glace. Mon Dieu, les gars, regardez, cette femme est... Je veux juste que ça arrive à ces gauchistes éveillés qui trouvent des excuses à ces gens-là. Viens. Si tu... Bonne stratégie. Tu t'approches d'un père de famille Jean, tranquille, tu fais le fou, et tu obtiens une glace ou un yaourt glacé gratuit, ou peu importe ce que c'était. Regarde, un immigré clandestin dit à voix haute, le truc c'est d'avoir des enfants aux États-Unis. Il y a un grand débat. À la Cour suprême, je crois, ils viennent de rejeter le décret de Trump qui visait à refuser le droit à la citoyenneté automatique à toute personne née en Amérique. Et ouais, regarde ça. Voilà comment ils en profitent. Donc quelqu'un disait que cela est inscrit dans la Constitution américaine depuis sa création. Et je viens juste d'y penser. Mehdi n'a pas avancé cet argument. Ça a toujours été dans la Constitution américaine. Donc Trump fait quelque chose d'anticonstitutionnel. Tout d'abord, quand des immigrants d'Irlande, d'Écosse, de France, d'Allemagne ou d'autres pays européens civilisés arrivaient en Amérique, cette règle, cette loi avait du sens. Mais maintenant, nous avons des gens comme ceux-ci qui viennent en Amérique avec un objectif clair de renverser le gouvernement américain. Alors, de nouveaux problèmes nécessitent de nouvelles solutions. Non, on ne devrait pas vous accorder la nationalité américaine. Vous ne devriez pas obtenir la citoyenneté américaine simplement parce que vous êtes né là-bas. Si vous êtes simplement né là-bas... Vous êtes venu aux États-Unis pour travailler et je suis venu pour les vacances. Regardez la différence, c'est elle qui subvient à mes besoins. C'est pour ça que je ne travaille pas, parce que le gouvernement lui donne ce qui lui revient. Les gars, eux, ils ne le font pas. L'arrogance est tellement... C'est exaspérant qu'ils ne réalisent pas qu'avec une telle vidéo, les autorités viendront et leur retirer les aides sociales. Non, ils n'ont même pas peur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Voilà à quel point ils sont effrontés. Il faut que ça change. Ma fille, parce qu'elle est citoyenne américaine. Capiche ? Je n'ai pas besoin de travailler parce que, eh bien, les gars, contrairement à certains d'entre vous, cette petite princesse, parce qu'elle est américaine, reçoit déjà beaucoup d'argent.
Capichi, le truc c'est d'avoir des enfants aux États-Unis. Voici la mine d'or. La mine d'or? La mine d'or. Ouais, l'Amérique. Réveille-toi. Réveille-toi, Amérique. Pendant que tu es occupé à payer tes impôts et à t'occuper de tes affaires, ton pays est dévoré de l'intérieur. Et ces gens ne sont pas du tout loyaux envers l'Amérique. Ils détestent l'Amérique.